J'ai envie de vous raconter une petite histoire. Lundi, je me suis levé à 7h, j'ai bu 4 grandes bières Amsterdamer à jeun et à 12 degrés. Puis, sans me brosser les dents, je suis allé à la gare, j'ai bu 2 ballons de rosé à la buvette et une Suze. Oui, je m'excuse, mais c'était l'heure de ma Suze. J'ai enchaîné avec 3 pastis, j'ai acheté un pack de 8-8 à boire tout de suite et j'ai sauté dans le premier train pour Zurich. Mais avant d'aller plus loin avec cette histoire, il faut que je vous éclaire sur un détail important. Il y a 25 ans, j'étais dans le bus avec ma maman. J'avais 10 ans. Je sais plus où on allait, mais je me souviens que c'était le matin. Un homme est entré dans le bus en oscillant avec une bière chaude dans la main et il s'est assis en face de nous. C'était un ivrogne. Ma mère a tout de suite été mal à l'aise, mais moi pas. C'était la première fois que je voyais un soulard et j'étais fasciné. Il lui manquait quelques dents, il clignait des yeux de façon désynchronisée, il arrêtait pas de roter dans sa bouche et il avait le nez pourpre et plein de trous, comme les joues de Tommy Lee Jones, mon acteur préféré de l'époque. C'était fascinant, on aurait dit un clown pour adultes. Il était effrayant et touchant en même temps, un peu comme Sinoc dans les Goonies. Ma mère m'a dit « Viens, on change de siège !» Je lui ai dit « Non, non, maman, je veux voir la fin du spectacle !» « Mais Poulou, ce monsieur sent très mauvais !» Ben non, j'étais pas d'accord. C'était la première fois que je sentais des effluves d'alcool sur quelqu'un et je savais pas que c'était une mauvaise odeur. Je trouvais ça sucré et envoûtant. Ma mère était pétrifiée et moi j'étais comme une flûte. J'étais enchanté. Puis il a commencé à répéter les annonces d'arrêt du haut-parleur. Prochain arrêt, place Saint-François. Prochain arrêt, place du cul. C'était la première fois que j'entendais un jeu de mots. Terminus, tout le monde descend. Terminus, tout le monde me suce. Ma mère était tellement soulagée de sortir du bus, mais moi je voulais suivre ce monsieur, savoir où il allait, quel était son parcours, sa formation professionnelle. Maman m'a tiré par le bras dans le sens opposé du gentil monstre et je ne l'ai jamais revu. Cette rencontre m'a bouleversé. Et dans mon petit cœur d'enfant, je me suis fait la promesse qu'un jour je serai comme lui. À l'école, on m'a demandé « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?»« Je veux être comme le monsieur du bus !» C'était la vie rêvée d'être un ivrogne. Pas de contraintes, pas d'horaire, pas de critique des proches. Bah oui, il avait pas de proches. Enfin, plus. La paix sur terre. Bref, quand je suis arrivé dans le train pour Zurich, avec mes 8-8 chaudes et mes 2 pare-pneus, je me suis posé en première classe face à une maman et son petit garçon. Quelle coïncidence. La mère a eu la même réaction que la mienne à l'époque, et le petit garçon me regardait avec ses grands yeux innocents, la bouche grande ouverte. Toute mon enfance refaisait surface. J'étais tant ému de voir ce joli visage d'ange me considérer comme son modèle. L'annonce du train retentit. Prochain arrêt, Yverdon-les-Bains. Et là, je me suis redressé et j'ai hurlé « Prochain arrêt !» J'ai tout vomi sur le petit garçon. Dommage parce que j'avais un bon jeu de mots avec Yverdon, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'aller au bout de ses rêves et de donner envie à d'autres d'en faire autant. Et au fond de moi, je sais que j'ai touché ce petit garçon. Alors maman, ce soir, et pour la première fois, tu peux être fière de moi. Chut.